Dans cette vidéo, nous allons commencer à parler du concept d'objet. Donc, en effet, Java est un langage de programmation orienté objet, donc on va pouvoir manipuler des objets. Donc, dans ce programme, on ne fait que manipuler des objets. On créera ensuite des objets dans d'autres vidéos. En fait, nous avons déjà manipulé des objets. L'objet system.out qu'on a utilisé pour afficher des informations. Donc c'est un objet dont la variable s'appelle out et cet objet-là sert à afficher des informations. Il y en a d'autres, par exemple le système.err qui lui permet d'afficher des informations aussi. Le premier c'est sur la sortie standard, le deuxième sur la sortie erreur. Dans Eclipse ça s'affichera en rouge si c'est sur la sortie d'erreur, par exemple. Dans le programme, on va créer des objets. Donc, il y a plusieurs façons de créer des objets. Alors, en Java, le type string, donc chaîne de caractères, c'est un type objet. Comme pour tout objet, on peut utiliser le mot-clé new qui sert à créer de nouveaux objets. Donc, on précise ensuite le type de l'objet. Donc, ici, string. Et éventuellement, donc il y aura toujours des parenthèses, mais on peut éventuellement passer quelque chose entre parenthèses qui sert à initialiser l'objet qu'on a créé. Donc ici, on va créer une nouvelle chaîne de caractères et on l'initialise à la chaîne de caractères qui est écrite ici, donc hello world, point d'exclamation. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce sont effectivement des objets. Donc, les variables de type objet, pour reprendre l'analogie avec les cartons, en fait, ce sont des variables qui ne contiennent pas directement des données. En fait, elles contiennent une référence, et cette référence, euh, euh, elle repère en fait des données en mémoire. Donc, ce que ça change, c'est qu'on va pouvoir affecter deux variables, comme c'est fait ici. Et en fait, en faisant cette affectation, on référencera le même objet. Donc l'objet qui sera référencé sera identique. Ça sera le même objet en mémoire. Si on veut créer un autre objet, il faudra rappeler le mot-clé new. Et à ce moment-là, on aura une autre zone mémoire qui sera créée dans laquelle on va stocker les informations. Euh, voilà, donc c'est un petit peu comme ce qu'on a vu en C précédemment avec les malloc, donc les allocations mémoire, c'est un peu le même principe. Et ces variables de type référence, les variables de type objet, là, ça ressemble un petit peu à des pointeurs. Bon, c'est pas exactement des pointeurs, mais c'est des pointeurs constants, mais ça ressemble à ça. Voilà, c'est la même idée. Donc il y aura des schémas dans le cours qui reprendront ça. Alors après, il y a des optimisations sur les chaînes de caractères qui font que si les chaînes de caractères sont identiques, ça pointe sur la même zone mémoire. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails de ça. Si vous voulez, vous pouvez lire les commentaires qui sont dans les programmes d'exemple. Alors pour les chaînes de caractères, il y a une autre façon de créer des objets, d'initialiser pardon, les variables objets, c'est d'écrire ça. En réalité, ça fait la même chose qu'un new, hein. C'est une nouvelle chaîne qui a été créée et elle est initialisée à la valeur qui est précisée ici, donc test. Donc ensuite, pour bien montrer que les chaînes de caractères sont des objets, mais on peut appeler des méthodes dessus. Alors le concept de méthode en programmation orientée objet, c'est un peu la même chose que les fonctions. Donc c'est un peu pareil, il y a des paramètres qu'on peut passer. Ça peut renvoyer des valeurs, ce qui est le cas ici. La fonction, enfin la méthode s'appelle charat. Donc elle permet de récupérer le caractère à la position, donc ici 0, c'est-à-dire le premier caractère. Les tableaux sont indexés à partir de 0, comme en C. Et donc ici, ça va renvoyer le caractère 0, le premier caractère de la chaîne, donc S2, c'est-à-dire T. Voilà, on peut appeler d'autres fonctions dessus. Alors ces fonctions, donc on appelle ça des méthodes parce qu'en fait elles peuvent manipuler l'objet. Donc ce qui est stocké à l'intérieur de l'objet, des données de l'objet ce qu'on appelle des attributs. On reviendra là-dessus dans les prochaines vidéos. Euh, créons un autre objet. Ici, on a créé un objet de type scanner. Alors, scanner, c'est un type d'objet qui permet de demander à l'utilisateur de taper des choses, de récupérer ce que tape l'utilisateur au clavier.
Donc il manipule un autre objet qui s'appelle system.in, qui est l'entrée standard, ce qui permettra de récupérer donc des informations dans notre programme. Et donc il y a plusieurs méthodes qui sont appelées. Là ici, il y a une méthode nextLine qui permet de récupérer une ligne entière. On pourrait utiliser nextInt pour récupérer le prochain entier, etc., etc. On verra ça dans les prochaines vidéos aussi. Bon, je vais faire tourner le programme pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc il y a des manipulations sur les chaînes de caractères. Ce que je disais tout à l'heure, quand on fait une sortie sur la sortie d'erreur, là, ici, ça s'écrit en rouge. C'est juste Eclipse qui écrit ça en rouge. Si on le lançait dans une console normale, ça ne serait pas nécessairement écrit en rouge. Ça dépend de la fonction de la console. Voilà, après il y a différentes manipulations. Donc charade de 0, il renvoie le premier caractère. Substring de 2, ça saute en fait les deux premiers caractères et donc on renvoie ce qui est après les deux premiers caractères. On peut passer une chaîne de caractères en majuscule, ce qui est fait ici. Par contre, oui, la chaîne de caractères, elle n'est pas modifiée, ça vaut toujours S2. Ces fonctions-là, elles ne font que renvoyer une nouvelle chaîne de caractères. Et donc le system.in me permet de taper quelque chose, donc je peux taper n'importe quoi. Voilà, il me dit que c'est ça, et comme c'est pas égal à la chaîne test, donc ça renvoie false l'égalité, et l'égalité interne renvoie false aussi. Donc si je relance en tapant, je vais taper ce coup-ci test. Ce qu'on va voir, c'est que S2 et S3 en fait ce sont deux objets différents, donc l'égalité est fausse. Par contre, en interne, au niveau de la mémoire, comme ce sont les mêmes chaînes de caractères, il y a des optimisations et donc ça veut dire que les objets, les données internes sont égales, donc ça renvoie bien la valeur true ici. Voilà. Bon, on rentre pas trop dans les détails euh, de ce fonctionnement interne de Java. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder la documentation de la classe string, donc qui est la classe qui présente donc les objets de type chaîne de caractères. Donc, voilà, donc c'est fini pour cette première vidéo. Dans la vidéo suivante, on parlera des tableaux, c'est-à-dire qui permettent de gérer plusieurs objets.